le 15 novembre 95 à Washington et plus précisément dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ce jour-là, Bill Clinton, le président des États-Unis, a besoin d'un petit remontant. C'est bien connu, après l'effort, le réconfort. Sauf que Bill va faire le mauvais choix. En effet, ce jour-là, plutôt que de se préoccuper de l'avenir de son pays, Bill est fasciné par la couleur du string de sa stagiaire, Monica Lewinsky. Oui, seulement problème, Bill est marié et président. Il le sait, cette Monica, c'est un aller simple vers les ennuis. Pourtant, ce 15 novembre 95, il craque et accepte les avances de Monica. Très vite, les deux tourtereaux se trouvent plein de points communs. Bill est amateur de cigares et de gâteries et ça tombe bien car Monica, elle est une grosse gourmande. Et cette relation adultère durera jusqu'en 97. Mais quelques mois plus tard, l'affaire éclate. C'est le scandale à la Maison-Blanche. Bill est dans le beau drap. Il regrette alors de ne pas avoir su dire non à Monica, car désormais il risque gros le divorce et pire, la destitution. Alors pour se défendre, Bill va mentir. Je veux que vous m'écoutiez. Je vais le redire. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, mademoiselle Lewinsky. En mentant sous serment, Bill s'enfonce. Mais la vérité éclate tout de même et quelques mois plus tard, contraint et forcé, Bill Clinton reviendra sur sa déclaration. Quand j'étais seul avec mademoiselle Lewinsky, à certaines occasions, début 96, et une fois, au début de 97, j'ai eu une conduite que je n'aurais pas dû avoir. Ces rencontres ne comportaient pas de pénétration sexuelle. Elles ne constituaient pas des relations sexuelles, selon ce que j'avais compris de la définition. Enfin, Bill, à ton âge, on va t'acheter un manuel d'éducation sexuelle, hein? Enfin, si sa réputation est tachée, Bill restera inébranlable à la présidence des États-Unis. Les Américains lui pardonneront, sa femme lui pardonnera. Bref, tout est bien qui finit bien. Et aujourd'hui, grâce à Bill et Monica, on sait enfin que gâté se n'est pas trompé. Et direction maintenant la Nouvelle-Orléans. Nous sommes un beau jour de mars 2005 et l'acteur Jude Law est en tournage, loin, très loin de sa petite amie, Sienna Miller. Jude Law et Sienna Miller, c'est le couple glamour. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'Irrésistible Alfie, un film dans lequel Jude joue le rôle d'un grand séducteur. Et depuis, Sienna ne tarit plus d'éloges sur son beau chéri. Il est super charmant, mais contrairement à son rôle, c'est pas un enfoiré, si je peux m'exprimer ainsi, hein. Ouais, c'est ça. Sauf que ce jour de mars 2005, loin de Sienna, Jude cherche un petit peu de réconfort auprès d'une autre. C'est ce qu'on appelle une grosse boulette. Alors la boulette se nomme Daisy Wright, elle est la nounou des enfants de Jude et elle va réussir à le séduire. Le pire, c'est que le bougre y prend goût et qu'il en redemande. Oui, tout ça jusqu'à ce que l'un des enfants de Jude le surprenne dans une position, disons, compromettante. Aïe aïe aïe, t'aurais dû dire non, Jude. Du coup, Sienna apprend la nouvelle, la presse aussi, l'histoire devient le feuilleton de l'été 2005. Un feuilleton à rebondissement avec mensonges, trahison et aveux à la clé. Moralité, quand on a une belle poupée, faut pas la tromper. Et nous voici maintenant le 10 septembre 2003 à Toronto. Tout le monde attend l'actrice Meg Ryan. Elle doit faire son apparition sur le tapis rouge pour l'avant-première de son nouveau film In the Cut. L'instant est important, Meg a disparu du grand écran depuis 2 ans. Mais alors que tout le monde s'attend à voir arriver la jolie et pétillante comédienne, la presse découvre tout autre chose. Une Meg Ryan tout en plastique et trop gonflée. Une créature que l'on croirait tout droit sortie du musée Grévin et dotée de lèvres de canard dopées au collagène. La presse anglaise subtile la surnomme Bouche de Mérou. Mais c'est pas tout. Ses pommettes ont doublé de volume et ses expressions sont figées par le botox. Allez, on vous le refait, rien que pour le plaisir. Ça, c'était Meg avant. Et ça, c'est Meg après. Mais où est passé le joli minois de Meg Ryan? Dans les mains de son chirurgien esthétique, pardi. Aïe aïe aïe, encore une qui aurait dû dire non ce jour-là.